Soyez donc bénis, bien-aimés. On continue donc avec la fin des temps, notre thème principal. Comme je l'ai dit, nous sommes sur notre 5e chapitre qui est intitulé « Le retour du grand roi, notre Seigneur Jésus-Christ » ou encore l'inverse, le retour de Jésus-Christ, le grand roi. Sur ce chapitre, on a parlé de ce que c'est que le retour de Jésus et nous avons parlé également de ce que Jésus fera avant ce retour. Donc, il fera le jugement dernier. On a parlé du jugement dernier et on a également parlé de la fin du péché. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Parce qu'après le jugement dernier, Jésus va mettre fin à l'existence du péché. Et après qu'il ait mis fin à l'existence du péché, il va faire une nouvelle création. Donc nous allons parler aujourd'hui. La nouvelle terre et les nouveaux cieux. Nous lisons Apocalypse chapitre 21 au verset 1 à 8. Qui va faire la lecture rapidement? Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 8. Exact. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse séparée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et vraies. Il me dit: c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau, de vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Amen. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Gloire soit rendue à Jésus. Nous voyons donc qu'après que Dieu ait accompli tout ce qu'il faut pour qu'il se prépare à descendre pour son règne éternel, nous avons ici qu'il va d'abord faire un jugement, il va ensuite détruire le péché et il va donc faire une nouvelle créature. Donc une nouvelle création, je vais dire. Donc après que Dieu ait détruit le péché, l'ennemi des hommes, parce que c'est le péché qui est l'ennemi des hommes, ne l'oubliez pas. Après que Dieu ait détruit le péché, l'ennemi des hommes, et qu'il ait purifié la terre actuelle avec le feu, en détruisant tout ce qui y était en rapport avec le péché, ce n'est qu'après cela que Dieu va créer les nouveaux cieux et une nouvelle terre où la joie, le bonheur et la justice habiteront éternellement.
Donc quand Dieu va finir de détruire le péché qui est l'ennemi des hommes, de purifier cette terre présente, cette terre actuelle que nous vivons avec le feu, pour y détruire tout ce qui était en rapport avec le péché sur la terre, ce n'est qu'après cela que Dieu va s'engager maintenant à faire une nouvelle création, à créer une nouvelle terre et les nouveaux cieux, où le bonheur, la joie et la justice vont régner éternellement. Lisons un peu Ésaïe, chapitre 65, au verset 17 à 19. Ésaïe. Ésaïe 65, chapitre 65, verset 17 à 19. Ésaïe chapitre 65, verset 17 à 19. Oui, c'est Car ça. je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les événements du début, ils ne remonteront plus à la pensée. Réjouissez-vous plutôt, et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je ferai. Car je ferai Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Amen. Il n'y aura plus. C'est bon, jusqu'au verset 19. Amen. On n'y entendra plus les cris de pleurs, ni de guerre. Mais Dieu fait de son peuple un peuple de joie, où le bonheur et la justice règnent au milieu d'eux. Alléluia. N'est-ce pas, c'est glorieux? Cela est encourageant pour nous qui croyons en Jésus de persévérer dans la foi, dans la sainteté, pour que nous vivons ce que la parole nous dit ici. Amen. Je vous donnerai d'autres références, mais on n'aura pas besoin de lire parce que ça atteste la même chose. 2 Pierre, chapitre 3, versets 13 à 14, et Romains, chapitre 8, versets 17 à 19. Écrivez d'abord avant que je ne continue. 2 Pierre, chapitre 3, versets 13 à 14, ainsi que Romains, chapitre 8, versets 17 à 19. Vous lirez à la maison, bien-aimés. Prenez l'habitude de lire les références que je vous donne quand vous êtes à la maison. Ça fait en sorte que vous cultivez votre esprit en lisant, en inculquant la parole de Dieu, et ainsi vous serez en communication avec le Saint-Esprit. Donc je disais, bien-aimés, la Bible nous dit ici, selon la révélation de l'apôtre Jean, qui dit, je suis revenu à l'Apocalypse 21, qui dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Bon, dans certains Bibles, vous verrez les nouveaux cieux. Amen. Donc, ne soyez pas, que cela ne vous embrouille pas si vous voyez les nouveaux cieux ou encore le nouveau ciel, c'est pareil. Donc ici, Jean dit, et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Donc, qu'est-ce qui va se passer, bien-aimés? Après que Dieu ait fini de créer la nouvelle terre et les nouveaux cieux, il va maintenant
descendre avec la Jérusalem nouvelle. Parce que tout est prêt pour que la nouvelle Jérusalem descende. La nouvelle terre a été créée. Les nouveaux cieux ont été créés. Qu'est-ce qui reste encore? Il faut tout simplement que la nouvelle Jérusalem descende, se poser là où il y avait l'ancienne Jérusalem. Amen. Dans cette ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, elle viendra directement se poser là où il y avait l'ancienne Jérusalem. C'est pourquoi, pour parler de cette ville, de la Nouvelle Jérusalem, on va encore faire la lecture. On va faire la lecture toujours sur Apocalypse 21, au verset 9 à 27. Apocalypse 21, verset 9 à 27. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coups remplis de cette dernière fête vint et me parla, en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu, son état était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau. 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, 144 coudées. Mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédone, le quatrième de mérode, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le 12e d'amethysque. Les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Dieu n'y vit pas ce temps car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temps ainsi que l'agneau. La ville n'avait pas besoin ni de soleil ni de lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau, et les trois rois de la terre qui apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point pendant le jour, car là, il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à la domination et au mensonge, mais ceux qui inscrits dans le livre de vie de la vie. Amen.
Il n'y entrera rien de souillé dans cette ville, ni personne qui se livre à l'abomination ou au mensonge, mais ceux-là seuls qui, dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Donc ici, nous avons vu que la nouvelle terre est déjà prête et la nouvelle Jérusalem descend sur la terre. Pour vous décrire d'abord, la terre sera comme Dieu l'avait créée avant que Adam et Ève ne se soumettent au péché. Parce que avant qu'Adam et Ève ne se soumettent au péché, la terre était belle. Tout ce qui était sur la terre était beau et belle. Amen. Tout ce qui était sur la terre était beau et belle. Cela veut dire que le mal n'existait pas. Il y avait la douceur qui habitait tous les êtres qui étaient sur la terre. Tous les êtres qui étaient sur la terre. Que ce soit les êtres humains, que ce soit même la verdure, tout était doux. Amen. Que ce soit les humains et les animaux, tout était doux. Il y avait la douceur, parce qu'on sentait la présence de Dieu sur la terre. Et ce serait pareil, lorsque Dieu va créer la nouvelle terre, elle sera pareille. Le bonheur, la joie, la paix, la justice, donc tout sera vraiment parfait. Amen. La terre sera belle comme elle l'a été avant la soumission des hommes au péché. Dans la Nouvelle Jérusalem, nous avons vu comment est-ce qu'elle est ici présentée. Quand vous lisez toutes les pierres qu'on a posées sur cette ville, vous pouvez vous imaginer combien cette ville est belle, combien elle est riche. Amen. Parce que vous avez vu toutes les pierres précieuses. Amen. Dans toutes les pierres précieuses que Dieu a placées sur la Nouvelle Jérusalem. Donc ici, pour vous dire, bien-aimés, la Nouvelle Jérusalem est la ville où Jésus-Christ, notre Dieu, va habiter avec les hommes. Amen. Dieu va habiter au milieu des hommes. Et nous venons. Ce ne serait pas comme le Saint-Esprit aujourd'hui, un esprit invisible que nous ne voyons pas, mais que nous pouvons juste ressentir et entendre. Amen. Mais à ce moment-là, les hommes verront Jésus. Ils le verront parce qu'il vivra au milieu d'eux. Alléluia. Il vivra au milieu d'eux parce que les hommes seront comme lui. Amen. Ils seront saints. Ils seront glorieux comme lui. Parce que la Bible nous a dit qu'on aura les corps célestes. Amen. Et non les corps terrestres, les corps célestes. Donc nos âmes, c'est ce qu'on appelle un corps spirituel. Nos âmes. Nous allons voir cela lors de la récompense, quand on va parler de la récompense. Quelles sont les récompenses qu'on aura? Nos corps feront partie de ces récompenses. On parlera de ça. C'est ce que vous vouliez poser comme question, c'était quoi? Lorsque la nouvelle terre sera nous allons encore nous souvenir des paroles de la Bible, d'Apocalypse, des Corinthiens et tout ça. Est-ce qu'on va encore se souvenir de la parole que nous voyons aujourd'hui, que nous lisons et que nous étudions dans la Bible, c'est ça? Mais on ne va plus se souvenir de cette parole. Pourquoi? Parce qu'on l'aura en face de nous. Cette parole, c'est Jésus. Il sera avec nous, il va vivre avec nous. Donc, cette parole, on l'aura avec nous. Parce que la parole, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il a été dit ici
que la Nouvelle Jérusalem est une ville sainte où Jésus-Christ va vivre avec les hommes. Amen. Le moment de l'Apocalypse ne va plus exister. L'Apocalypse ne va plus exister parce qu'il a été produit. Amen. Apocalypse ne va plus exister parce qu'il a été produit. Et je vais aller loin. On ne va plus étudier la parole de Dieu parce qu'on l'a déjà. Amen. On étudie ce qu'on n'a pas pour acquérir ou obtenir la connaissance, n'est-ce pas? Mais quand tu as déjà une connaissance, tu as encore besoin de l'étudier? Non, tu la possèdes déjà. Amen. Donc Jésus sera avec nous. On n'aura plus besoin d'apprendre la parole de Dieu. Et je vais te dire pourquoi nous apprenons la parole de Dieu. Nous apprenons la parole de Dieu afin qu'elle nous guide dans la volonté de Dieu. Et pour que nous soyons transformés selon la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous apprenons la parole de Dieu. Mais à ce moment-là, on n'aura plus besoin de l'apprendre. La parole de Dieu sera avec nous. Et même avant qu'on ne soit avec cette parole de Dieu qu'on appelle Jésus, les écrits qu'il nous a donnés qui symbolisent lui-même, sa volonté, ces écrits nous ont déjà sanctifiés. Ces écrits nous ont rendus saints. C'est pourquoi on nous dit d'obéir, non? Quand nous avons lu le dernier verset qu'on appelle, le dernier verset du chapitre 21, qui est le verset 27, qui dit « Aucune souillure n'entrera dans cette ville ». Pourquoi? La souillure, c'est quoi? C'est le péché. Donc nous, étant donné que nous sommes enlevés et nous sommes déjà avec lui, donc nous n'aurons plus de souillure. Et en plus de cela, le péché a été détruit, donc il ne va plus exister. Alléluia. Il ne va plus exister le péché. Donc Jésus, qui est Dieu, parce que je vous confirme que c'est lui Dieu, il sera avec nous sur la terre. Il n'est plus dit que Jésus est au ciel et nous on est sur la terre. Il n'est plus dit que le Saint-Jésus est invisible, il est esprit et nous on est humain. Non, nous tous on aura les mêmes corps, un corps spirituel. Amen. Rien que nos apparences vont différer un peu. Et c'est ce que je vous disais, qu'on va parler de ça au moment de la récompense, quand je vais enseigner sur la récompense des saints. C'est là où on va parler de nos différents corps. Amen. Parce que quelqu'un me dira, bon, on a été enlevé, on n'a plus le corps humain. Comment on va vivre en tant qu'humain? Ce sont nos âmes qui vont vivre. Amen. C'est pour cela que la mort, le sacrifice de Jésus sur la croix, s'est fait pour sauver nos âmes et non nos corps charnels. Nos âmes, ce sont nos âmes qui vont maintenant remplacer le corps. C'est pourquoi on appelle l'âme le corps spirituel. Amen. Donc on va vivre avec nos âmes, oui. J'aimerais savoir, dans la Jérusalem, nous aurons les mêmes visages, vu qu'on n'aura plus ce corps-là, on sera maintenant, je peux dire ça esprit. Nous aurons encore le même visage, les mêmes apparences. Vous voulez toujours me précipiter dans la récompense. Bon, je vais en parler un peu. Donc, les corps auront une apparence spirituelle. Amen. Vous avez lu ici les différentes formes de pierres précieuses avec lesquelles Dieu a fait la fondation de la Nouvelle Jérusalem. Et il y avait certaines pierres qu'on disait qu'ils brillaient comme du cristal, comme du verre. Hein? Donc, les âmes humaines auront une apparence brillante. Mais les apparences, la brillance, autant pour moi, de l'âme, va différer selon la récompense de la personne. Il y a ceux qui vont briller beaucoup, comme on dit, comme le soleil. Il y a ceux qui vont briller beaucoup, comme la lune. Il y a ceux qui vont briller comme des étoiles. Et les étoiles même, quand
il y a les étoiles qui brillent beaucoup, d'autres qui brillent moins, d'autres qui brillent très peu, qui brillent très peu. Donc, ça dépend de ce que tu as fait sur la terre comme travail pour Dieu. C'est pourquoi quand on vous dit souvent, je disais tout à l'heure que vous êtes en train de précipiter l'enseignement, parce que ça, je me réservais de l'enseigner au moment de la récompense. Mais je vais toujours l'enseigner au moment de la récompense. Je vais juste parachever cela. Quand on vous dit souvent de servir Dieu, vous ne voulez pas. Venez à l'église, vous ne voulez pas. Servez Dieu, vous ne voulez pas. Vous serez comme Lazare. Lazare n'a pas servi Dieu, mais il a juste obéi. Amen. Mais il n'a pas servi Dieu. Lazare était assis devant la porte de l'homme riche. Il avait du mal à dire à l'homme riche de convertir-toi et toi en Jésus. Tout ce qu'il recherchait, c'est les miettes de pain qui tombaient de la table du riche. Il n'a pas servi Dieu auprès du riche. Donc il n'aura aucune récompense, mais il sera sauvé. Et son âme va briller peu, très peu, parce que ce sont les œuvres que tu as faites pour Dieu qui vont donner la clarté et la splendeur de ton âme. Donc il y aura les âmes qui seront sombres, qui ne brillent pas beaucoup. Cela veut dire que la personne n'a pas beaucoup servi Dieu. Ou encore, elle n'a pas vraiment servi Dieu. Quand vous dites, allez évangéliser, vous ne voulez pas. Intercédez. Priez pour les gens, vous ne voulez pas. Faites une œuvre ici, à l'église, vous ne voulez pas. Donnez les dons pour aider les gens, vous ne voulez pas. Donnez les dons pour prendre soin de l'église. Donnez vos dîmes, vous ne voulez pas. Vous croyez que vos récompenses vont venir vous. L'obéissance, je vais vous dire, l'obéissance aide à être sauvé. Mais le service de Dieu est pour la récompense. C'est ce que vous devez comprendre. Amen. Voilà, donc j'ai précipité dans les visages. Ton visage sera parce que c'est toi. Il y aura juste la brillance. Mais ta brillance sera en fonction de ton travail pour Dieu. Pas en fonction de ton obéissance. Est-ce que vous m'écoutez? Je dis bien, l'obéissance à Dieu aide les hommes à se sanctifier, afin d'être sauvés. Donc il y a les gens qui obéissent à Dieu, mais qui ne travaillent pas pour Dieu. Ils ne font pas l'œuvre de Dieu. Ils ne veulent pas. Mais leurs cœurs sont purs. Ils se sanctifient. Donc ils seront sauvés, mais sans récompense. Donc moins de récompense. Vous allez connaître cela quand je vais parler de la récompense. Amen. Pour l'instant, restons sur la nouvelle terre, les nouveaux cieux et la nouvelle Jérusalem. Donc, voici que nous avons appris que Dieu va habiter avec nous. Et la nouvelle Jérusalem, cette ville a été construite par Dieu lui-même. Ce n'est pas l'ouvrage d'un être humain, c'est Dieu lui-même qui a construit la nouvelle Jérusalem. Il l'a construite selon l'architecture que lui-même il s'est choisi. C'est pourquoi vous voyez les pierres précieuses de partout. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a construit avec toute l'architecture que lui-même il a choisie. Amen. Nous devons également savoir que tous les hommes ne vivront pas dans la nouvelle Jérusalem. C'est une ville, ce n'est pas toute la terre. Tous les hommes ne vivront pas dans la nouvelle Jérusalem. Quelques-uns
vivront dans la Nouvelle Jérusalem, mais d'autres vont habiter partout sur la terre, comme nous sommes maintenant. D'autres vont habiter partout sur la terre, parce que Dieu a fait une nouvelle terre, il a créé une nouvelle terre. La terre ne va pas rester inhabitée. Donc, d'autres personnes vont donc habiter partout sur la terre. Ce ne sont pas tous ceux qui seront sauvés qui vont habiter dans la Nouvelle Jérusalem. Mais de temps en temps, les gens se rendront à Jérusalem pour glorifier Dieu, pas pour faire un culte. Il n'y aura pas de culte, parce que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de temple. Il y a le trône de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem, mais il n'y a pas de temple. Donc, ne croyez pas qu'on va encore faire des cultes comme nous faisons là. Non. Les cultes que nous faisons là ont été ordonnés pour que nous soyons rassemblés pour louer Dieu, pour apprendre à le connaître et pour lui adresser des requêtes de prière que nous avons besoin. Amen. Donc il n'y a pas de temple parce qu'on n'a pas besoin de faire un culte. On a juste besoin d'adorer Dieu. Amen. Juste besoin d'adorer Dieu. C'est l'adoration qui va continuer. C'est l'adoration qui va continuer. Donc c'est pourquoi vous l'avez vu au verset 24, la Bible dit, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Donc les rois de la terre y apporteront leurs offrandes. Il y aura donc des rois établis. Nous verrons cela toujours sur notre site, la récompense. Les récompenses autant pour moi. Donc, les gens iront donc à Jérusalem pour offrir des offrandes à Dieu. Et ces offrandes sont quoi? Puisque nous vivons sur notre corps spirituel. Nous vivons sur notre corps spirituel, donc les offrandes à rendre ne sont pas le matériel, les choses du monde. Amen. Ce ne sont pas les choses du monde, mais ce sont les choses spirituelles qu'on appelle la louange et l'adoration. Donc, je disais tantôt que les gens se rendront donc à la Nouvelle Jérusalem auprès de Jésus, notre Dieu, qui habitera au milieu de nous dans cette Nouvelle Jérusalem, parce que son trône sera sur la Nouvelle Jérusalem. Et de là, il nous... Excusez-moi. Amen. Nous verrons donc, bien-aimés, partout sur la terre, les hommes y habiteront et ils iront de temps en temps à la Jérusalem pour faire des offrandes à Dieu. C'est pourquoi on a relu notre verset 24 sur le chapitre 21 d'Apocalypse, qui nous confirme que certains rois de la terre iront à Jérusalem
pour offrir leurs richesses à Dieu. Et ces richesses ne sont pas des richesses telles que celles que nous avons sur la terre en ce moment. Ce serait plutôt la gloire. Amen. Pour rendre à Dieu toute la gloire. C'est pourquoi vous avez vu ici que les rois de la terre y apporteront leur gloire à Dieu. Amen. Nous voyons donc que sur la nouvelle terre et sur la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas sur la terre l'obscurité, parce qu'il n'y aura plus de nuit. Tout sera seulement jour. Donc il n'y aura plus ce que vous appelez le soleil, qui est l'astre, qui est un astre. Il n'y aura plus la lune, qui l'est également. Il y aura tout simplement la gloire de Dieu qui va éclairer toute la terre. Puisque Dieu habite maintenant au milieu des hommes, donc il ne va plus exister de ténèbres. Il ne va plus exister la nuit. Parce que Dieu lui-même éclairera la terre où il habite avec les hommes. Il l'éclairera avec sa présence, dans sa gloire. Amen. Donc il n'y aura plus la nuit. Donc on ne va même plus compter les heures. Parce que s'il n'y a pas la nuit, il n'y a pas jour, on ne peut pas compter les heures. On ne peut compter les heures que s'il y a la nuit et le jour. Mais on te dit qu'il y aura seulement jour. Parce que la lumière qui est la gloire de Dieu va éclairer la terre entière. Mais une âme ne dort pas. Toi, tu as déjà vu une âme qui dort. C'est le corps humain qui dort. Amen. Oui, on ne va plus dormir parce que c'est le corps humain qui dort. C'est cette enveloppe humaine que nous avons qui a besoin du sommeil, qui a besoin de repos. Mais une âme, l'âme ne dort pas. Amen. L'âme est un esprit, l'âme ne dort pas. Donc on n'aura plus besoin de sommeil. Toi, tu veux savoir jusqu'au moins le détail de ce qui va se passer. Bon, prie Dieu et obéis pour que tu sois là. Comme ça, tu vas vivre cela en live. Amen. Donc on n'aura plus à dormir, ni même ce que vous croyez. Parce que ce n'est pas un règne comme celui du millénium, mais je vous ai dit. Parce que le règne du millénium, les choses sont restées intactes comme sur la terre actuelle. Parce que c'est la terre actuelle. Mais le règne éternel de Jésus, les choses ne seront plus pareilles. Parce que ce n'est plus notre corps physique qui sera avec Jésus, c'est notre âme. Donc on n'aura plus besoin de certaines choses que notre corps physique avait besoin. L'âme n'a pas besoin de dormir. Amen. L'âme n'a pas besoin de dormir. L'âme n'a pas besoin de nourriture. L'âme n'a pas besoin de ça. Amen. Donc, ne croyez pas que quand on dit qu'on vivra avec le Seigneur sur la nouvelle terre, et cela nous dit que les choses vont reprendre le cours des choses passées que nous vivons aujourd'hui. Non. C'est notre corps physique qui a besoin de repas, qui a besoin de boire, qui a besoin de manger, qui a besoin de dormir. L'âme n'a pas besoin de tout cela. Amen. Donc tout cela ne va plus exister. Tu n'auras pas besoin des habits, parce que l'âme n'a pas besoin d'un habit. C'est la gloire de Dieu qui sera ton vêtement. C'est pourquoi on te dit travaille pour Dieu maintenant, pour que ton apparence soit glorieuse et que tu aies une belle apparence, que tu vas en être fier. Amen. Voilà, donc on n'aura donc plus besoin d'une lampe. Tu n'auras plus besoin de la SCG pour te donner la lumière. Parce que la gloire de Dieu va t'éclairer. Il n'y aura plus la nuit ni les ténèbres.
Ça ne va plus exister. Amen. Oui, tout cela ne va plus exister, bien-aimé. Tout cela ne va plus exister. Donc, lorsque la nouvelle Jérusalem va donc descendre du ciel sur la terre, alors sachez que maintenant va commencer la récompense des justes. Amen. Quand la nouvelle Jérusalem va descendre, Dieu vivant au milieu des hommes, alors la récompense des justes va maintenant avoir lieu. Vous avez d'abord vu que les apôtres ont commencé par avoir une quelconque récompense. Parce que sur la ville sainte, sur la Nouvelle Jérusalem, les noms des 12 apôtres sont écrits sur les 12 portes. Vous avez lu ça? Hein? C'est une récompense. Les noms des 12 apôtres sont marqués sur les 12 portes. Et les noms des 12 tribus d'Israël sont également marqués sur les 12 fondements. Les noms des 12 tribus d'Israël et les noms des 12 apôtres. Les noms des 12 apôtres, ils sont marqués sur les portes. Et les noms des 12 tribus d'Israël sur les fondations. Alléluia. Oh, quelle gloire! Ce serait merveilleux. Merveilleux, bien-aimé. Merveilleux. Tu verras donc, bien-aimé, lorsque cela aura eu lieu, lorsque la nouvelle Jérusalem aura été placée sur la terre, Dieu, le règne de Jésus a donc commencé. Le règne éternel de Jésus a donc débuté. Et là, il n'y aura plus jamais de mort, il n'y aura plus jamais de pleurs, il n'y aura plus jamais de souffrance. Comme je disais tantôt, parce que notre âme est un esprit, l'âme n'aura pas besoin de tout ce qui faisait souffrir l'homme. C'est pour manger notre pain quotidien qu'on souffre. Ce n'est pas parce que Dieu a voulu qu'on souffre, mais parce que nous avons désobéi à Dieu. Nous nous sommes rebellés contre lui en violant la loi, l'ordre, l'ordonnance qu'il nous avait donnée de ne pas manger le fruit qui nous donnait la connaissance du bien et du mal. Nous avons violé cette loi. C'est pourquoi toi et moi on souffre aujourd'hui pour avoir telle ou telle chose. Amen. Mais au commencement, cela n'était pas le plan de Dieu, que l'homme devait souffrir pour une quelconque raison ou pour une quelconque chose. Il était dit que tout devait être à notre portée. Et nous avons changé cela à cause de notre péché. Cela va revenir lorsque la nouvelle terre, les nouveaux cieux seront mis en place et que la nouvelle Jérusalem se sera posée sur la Jérusalem ancienne. Alors les choses vont reprendre le cours de le véritable plan d'origine de Dieu. L'homme n'aura plus besoin de souffrir pour quoi que ce soit. Amen. L'homme n'aura plus besoin de souffrir. On va vivre que dans la joie et en adorant Dieu comme les anges le font aujourd'hui. Les anges n'ont aucune autre chose à faire. Leur travail, ce n'est qu'adorer Dieu, chanter pour Dieu, adorer Dieu, lui dire gloire, 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 ce n'est que ça. En dehors de ce que nous leur avons donné du travail, nous, je veux dire quoi par là? Je voudrais dire qu'à cause de nous, les anges sont souvent envoyés sur la terre pour accomplir certaines choses en faveur des hommes que Dieu leur donne d'accomplir, ou alors pour punir même les hommes que Dieu leur ordonne d'aller faire. Les anges sont souvent obligés de venir sur la terre à cause des humains. Amen. Nous allons donc continuer sur la récompense des justes dimanche prochain.
si Dieu nous le permet. Maintenant, levons-nous, adorons Dieu, prions pour que ces moments, nous puissions les vivre avec Dieu, que nous ne rations pas ce bonheur. Prions au nom de Jésus.